مرحبا بكم الناس الكل. دونك on va démarrer. معلش تسمعوا فيا ولا لا؟ نسمع فيك. Allez, برشا. Donc on va démarrer aujourd'hui notre première séance. يظهر لي أول séance ليكم في التروزيام année هذيا. ما قريتوش الجمعة اللي فاتت. ما قرينا الجمع. Voilà, donc هذيا c'est votre première séance في الموديول et في العام في آخر عام ليكم في الليزات. Donc bien sûr j'espère que يبعد عام باهي بالنسبة لكم et vous terminez un parcours réalisé avec succès الناس الكل. Sinon مع بعضنا إن شاء الله on aura deux modules. Donc le module هذا un autre module باش نقراوه juste بعد السيونس هذه. في الموديول هذا on va voir un framework de développement mobile cross platform ainsi de suite. Donc je crois que في الموبيل هذا يزيد بالنسبه لكم c'est votre première expérience نحكي في الليزات. مازلتوا ما قريتوش موبيل جو كوا السنه باش تقراو الموبيل ناتيف والكروس بلاتفورم دون لو ميم سيمستر. فوالا دونك باش نشوفوا مع بعضنا كما قلنا لي دو موديول هذوما. دونك نورمالمون لو سيستيم اللي خدمنا به عملناه والمستانسين به vous avez une idée كيفاش صارت عملناو الخدمه. دونك si vous avez des questions des suggestions des حاجات نبدلوهم ولا نزيدوهم ولا نصلحوا فيهم bien sûr vos idées et vos propositions sont le bienvenu. Sinon les deux groupes هذوما les groupes هذا باش يكون خاص باللي دو كلاس دي سي دي سي 32 بالنسبه للكروس بلاتفورم وبالنسبه للمين ستاك لي 3 كلاس 31 32 et 33. bien sûr السنه c'est une exception في الليزات اول عام يكون عندنا 3 كلاس de 3e année دي سي. فوالا ما عرفتش اذا كان عندكم دي كيستيون ولا دي ريمارك قبل ما نبداو السيونس نتاعنا. C'est bon? On peut démarrer? Oui, monsieur. Ouais. Voilà, donc juste pour information, donc la prochaine fois où il نلقى les classes. Donc Thomas, vous êtes deux classes. Je crois قداش عندي من عبد في الجروب لحظة برك خليني je vérifie. manage team. Donc, on a normalement à peu près 45 étudiants. D'accord? Donc, dorénavant, lorsque je نلقى أقل مشتر حاضرين en présentiel ما نسجل séance. Donc هذا الكلام bien sûr مش للعباد اللي حاضرين، اللي حاضرين يعطيكم الصحة ديجا موجودين، نحكي للعباد اللي معاملين على l'enregistrement. نلقى أقل من المواتي دو جروب، يعني نلقى أقل من 22 personnes حاضرين. dorénavant je ne vais pas enregistrer la séance. اللي حضر صح عليه واللي ما حضرش دبر راسه. juste pour information. Donc هذايا ce sont des règles qu'on doit les respecter الناس كلها. On entre tout de suite dans le numéro. Donc je نحكيو على Flutter. Donc Flutter bien sûr c'est le framework qu'on a choisi de voir في الموديول هذا. Donc le module il s'appelle développement mobile cross platform. D'accord? Donc نشوفوا مع بعضنا علاش Flutter. D'accord? Pourquoi ce choix وشنو هما les autres possibilités اللي موجودين واللي ما اخترناهمش. Donc on démarre tout de suite. Donc بالنسبه لنا احنا في الموديول هذا باش يكون le plan suivant. Donc le plan تاعنا باش يكون فيه différentes parties. Donc on va commencer tout de suite par une introduction, d'accord?
introduction générale للموديول بصفة عامة. باش نشوفوا شنو فما في الديفلوبمون موبيل بصفة عامة. باش نحكيو على les différents outils ou les différentes possibilités ou les différentes plateformes اللي موجودين pour faire du développement mobile. باش نحكيو على le développement mobile natif ou le développement mobile cross platform وشنو الفرق بيناتهم, puisque vous allez voir les deux modules في السمستر هذا. Vous aurez une ou deux matières, je crois, de développement mobile natif et ce module de développement mobile cross-platform. Donc, نحكيو على الفرق بيناتهم. Voilà, donc باش نحكيو على le choix نتاعنا هذايا اللي qu'est-ce qu'il va proposer وعلاش on a fait ce choix-là. Après l'introduction, on va voir l'installation de l'environnement. Donc, كيما أي framework وكيما أي outil يتقرا باش نشوفوا l'environnement اللي نستحقوه pour pouvoir faire du développement mobile cross-platform avec Flutter. D'accord? Donc, on va essayer de préparer et d'installer l'environnement nécessaire اللي باش يكون قريب برشا للديفلوبمون موبيل ناتيف. Donc, on va avoir presque les mêmes outils وباش نزيدوا عليهم حاجات أخرى. Après, on va voir notre première application. Donc, on va essayer de décortiquer, de voir comment créer une application et de décortiquer un peu le code de base d'une application Flutter. Je trouve une application très minimale, Hello World, ou on va essayer d'agrandir petit à petit notre première pour voir شنو les possibilités اللي يعطيهم لنا Flutter. بعد باش نحكيو على le langage اللي مبني عليه Flutter ou le langage Dart. D'accord? Donc c'est le Dart, c'est le nom du langage. باش نشوفوا les fondamentaux نتاعو, c'est-à-dire les choses de base اللي لازمنا نعرفوهم في أي langage. Et ensuite, on va passer à voir les notions avancées qu'on peut trouver dans ce langage-là. D'accord? Donc, bien sûr, c'est un langage qui est les langages l'aukhrin. Vous n'allez pas voir de nouveaux concepts de programmation. Donc, ça sera les mêmes concepts les تعرفوهم avec les autres langages, sauf que on va les voir avec le langage Dart. Donc, on va voir précisément la syntaxe de ces concepts dans le langage Dart. Donc, après, on va passer à voir les widgets de base. D'accord? Donc, le mot widget pour vous, on va voir c'est quoi un widget. Ou sinon, les widgets de base, les موجودين في Flutter. D'accord? Donc, après, on va voir les états. Donc, كل نحكي في وسط الفريمورك. D'accord? Donc, les états, donc ce qu'on appelle stateful, stateless, les pop-up et les navigations. D'accord? Donc, comment afficher les pop-up et comment naviguer dans une application mobile créée avec Flutter. On va voir les formulaires. Bien sûr, on passe par les formulaires. Ensuite, on va voir les listes et les grilles. D'accord? Donc, ça va être notre planning. Donc, après, on va voir comment consommer des API. D'accord? Et comment gérer les données à l'intérieur d'une application Flutter. Donc, ça va être notre plan pour ce semestre-là. D'accord? Donc, on va essayer de couvrir toute cette partie-là pendant ce semestre, ce module. D'accord? Dans ce module. On va tout de suite entamer avec l'introduction. Donc, bien sûr, essayer n'hésitez pas à intervenir avec des questions, des remarques, des suggestions, des propositions. D'accord? Vous êtes le bienvenu. Donc, je vais vous parler de développement mobile cross-platform. Pardon. On va essayer de commencer par un état des lieux du développement mobile. Je vais vous parler du développement mobile. D'accord? Donc, le développement mobile, c'est un marché très important. Donc, الناس الكل توا عندها تليفونات, الناس الكل تخدم بالسمارت فون, وبراتيكمون اي سيت ويب ولا اي ابليكاسيون نستعملوا فيها في الكوتيديان نتاعنا ولات فونكسيون موبيل. D'accord? Donc, avec علاش ce marché il est très important على خاطر الناس الكل ils ont tendance توا باش يسهلوا رواحهم يستعملوا الموبيل. Donc, je parie اللي فما برشا فيكم توا كونيكتي ديجا بالتليفون, même pas حالين لي بي سي. D'accord? Donc,
بالنسبه للناس الكل اسهل كونه نستعمل التليفون من كونه on ouvre l'ordinateur pour plusieurs raisons bien sûr facilité البورتابيليتي l'accessibilité donc اسهل برشا كونك ساعات تستعمل التليفون اسهل من البي سي donc le marché du développement de ces applications là bien sûr c'est un marché très important à la خاطر pour mettre en place des applications les utilisateurs il faut qu'il y ait des développeurs derrière d'accord donc avec علاش ce marché c'est un marché très important vu la demande كبيره على les applications mobiles donc ce qui fait باش يكون فما demande كبيره على les développeurs mobiles selon un rapport publié par App Annie, d'accord donc c'est une organisation ou bien une société qui est spécialisée dans le suivi des applications mobiles. Ce rapport, il parle de l'année 2020, d'accord, dans le monde entier, tout sortes d'applications confondues. أنا ماناش نحكيو على Android برك ولا iOS برك ولا un store bien précis. نحكيو على tous les stores confondus. Il y a eu, depuis 2020, 212 milliards de téléchargements. D'accord. Donc, هذا le nombre de téléchargements d'applications mobiles في العالم. Donc, 218 milliards de téléchargements. C'est un nombre énorme. D'accord. Donc, ces applications, les صار لهم téléchargement تصرف عليهم à peu près 143 milliards de dollars. D'accord. Donc, هذا le chiffre de dépenses qui ont été déposés, qui ont été d'accord pour développer des applications mobiles. D'accord. نحكيو bien sûr كما قلنا في العالم الكل ou tous les stores confondus. Donc 143 milliards de dollars dépensés sur le développement, d'accord, des applications mobiles. 240 milliards de dollars dépensés à la publicité. D'accord. Donc la publicité, تصرفوا عليها la publicité وحدها خاطر le développement de 140 milliards de dollars à la publicité des applications mobiles. Selon le même rapport, يقولوا كل utilisateur au moyenne 4h,2 par jour. D'accord. Au moins كل utilisateur يعدي au moins في النهار 4 سوايع sans mobile, sans smartphone. D'accord. Donc bien sûr, ça ne doit pas être négligeable. Donc حاجة لازم تتاخذ en considération. Donc إذا كان الإنسان يعدي أكثر من 4 سوايع من حياته قدام son téléphone donc يستعمل فيه برشا فما une raison derrière ça d'accord ou bien sûr فما des perspectives derrière ça donc على قد ما هو يستعمل على قد نجم عندك la possibilité de lui vendre de lui commercialiser des applications 3 trillion hours ما عرفتش كيفاش باش تتولي en français donc donc le nombre d'heures consommées en tout d'accord donc en tout derrière les smartphones donc 3,5 trillion hours donc هذا le nombre en tout consommé donc هذا حكايه السوايع c'est juste pour Android d'accord ما حكيناش على iOS وما حكيناش على les autres plateformes d'accord donc نحكيو على juste les utilisateurs Android donc les statistiques هذوما السوايع donc les statistiques الاخرين يخصوا tous les stores toutes les plateformes بالنسبه l'utilisation par heure c'est juste pour les utilisateurs du système d'exploitation Android. Bien sûr, les statistiques donc ils nous donnent juste une idée que il y a vraiment un très grand potentiel derrière ce marché-là, donc le marché du développement mobile, qui est le développement web. Donc ils ont tendance à migrer vers le web. حكينا الشيء هذايا وقت اللي حكينا عمناول على le développement web قلنا راه توا
ils ont tendance, d'accord, à migrer leurs applications. عادش تلقى des applications desktop pratiquement. الناس الكل تحكي على les applications web. Bien sûr, حتى كي تلقاها une application desktop, elle nécessite de l'internet pour fonctionner généralement, d'accord. Donc الناس الكل ils ont tendance à migrer vers le web. Donc avec le marché du web ou le développement web, il s'est agrandi, d'accord. Donc on le marché du web ou développement web نحكيو على حاجه énorme على الاخر. Plusieurs qui موجودين, d'accord. Donc voilà, le marché هذايا نتاع الويب كيف المارشي نتاع الديفلوبمون موبيل. Donc il y a un grand potentiel ولا un vrai potentiel اللي موجود فيهم الزوج. Donc هذاك علاش les offres d'emploi في الديفلوبمون موبيل موجودين بكثره كيف كيما في الديفلوبمون ويب اكزاكتومون. Donc توا الماجوريتي نتاع les offres d'emploi يحكيو برشا على الويب, d'accord. فما bien sûr d'autres domaines ou d'autres créneaux في l'informatique اللي مطلوبين, d'accord. Donc mais le développement mobile كيف نلقاو برشا des offres où on demande des développeurs mobiles, que ce soit natif ou bien cross platform. Donc les développeurs هذوما كيفاش يخدموا généralement. Donc généralement عندهم يا اما شي développer sur la plateforme Android ou bien ils vont développer sur la plateforme iOS, d'accord. D'accord. Donc كل développeur il va choisir un langage natif pour développer فيه, d'accord. Par exemple, je vais développer des applications Android. Les applications Android, ce sont des applications natives Android. Je معناها native Android يعني elles ne fonctionnent que sur Android, d'accord. Et كيف بالنسبة les applications iOS, ce sont des applications natives iOS qui ne fonctionnent que sur iOS. Donc هنا ما فماش un chevauchement بين une application Android qui fonctionne sur iOS et inversement. Donc il y a les langages natifs ou les plateformes natives اللي هما soit Android soit iOS. Donc هذوك bien sûr باش نحكيو ديما على les deux plateformes هذوما اللي هما les deux plateformes les plus connues et les plus utilisées في العالم تو, d'accord. bien sûr الديفلوبمون هذا كما قلنا محصور. Donc الاندرويد محصور في في البول نتاعو, كيف بالنسبه للاي او اس ظهروا من بعد des possibilités de créer une application Android et une application iOS. Donc la même application, je peux la déployer sur la plateforme Android ou bien, et bien sûr sur la plateforme iOS à partir d'un seul code source, d'accord. Donc نكتب un seul code source pour créer une application. En bas de l'application, je la déploie sur la plateforme Android et sur la plateforme iOS, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le cross-platform. Le cross-platform, ce sont des applications donc, qui sont déployées sur différentes plateformes, comme l'Android ou iOS, à partir d'un seul code source, d'accord. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc vous allez vous allez avoir la possibilité de créer à partir d'un seul code source une application qui peut être utilisée sur Android et utilisée sur, d'accord. Donc axe natif. Donc lorsqu'on parle de développement mobile natif, نحكيو على le natif Android ou bien le natif iOS, d'accord. Donc là on va utiliser quelque chose qui va nous permettre de passer sur les deux plateformes, d'accord. بالنسبة les applications فما deux possibilités, d'accord. Donc il y a sur Android natif. Donc فما soit on utilise le langage Java, soit on utilise le langage Kotlin, d'accord. Donc هذوما ce sont les deux langages qui existent pour le développement d'applications natives Android. Donc bien sûr Java هو اللي ظهر قبل, ومن بعد
من بعد ظهور كوتلين. Donc Java à l'époque كان هو la seule possibilité اللي موجودة pour développer des applications mobiles. علاش؟ على خاطر جافا معروف برشا والناس كل التي تستعمل جافا ولي زونتربريز الكل عندهم دي ديفلوبور جافا داكور وحتى اللي ما عندوش ديفلوبور il peut chercher facilement le développeur. Mais depuis l'année 2019 Kotlin فك بلاصة جافا pour le développement d'applications. Par défaut كان Java هو le langage utilisé par la plateforme Android. D'accord. Depuis 2019 Google, donc Google اللي هي la société qui le maintient, d'accord. Donc Google, l'Android, on peut pratiquement c'est Google, d'accord. Donc Google a remplacé depuis 2019 Java par Kotlin fait le développement des applications Android, d'accord. Donc Java, il n'est plus le langage privilégié, d'accord, pour les développeurs Android. نسخل توا يخدموا le développeur. Je crois que حتى انتم باش تقراو بكوتلين، je crois حسب ما نعرف كوتلين مش بجافا. نحكي مش معايا انا، مع شكون تقراو ديفلوبمون موبيل ناتيف. الو تسمعوا فيا؟ عند مدام عفيف قاسي نورمالمون. باهي فراس انت 31 ولا 32؟ 31. كيفاش فراس؟ 31 مسيو. عند مدام عافية. شكون 32؟ شكون 32؟ فانا كلاس انت. تسمع فيا شيماء ولا؟ وي مسيو نسمع فيك. اي انا خير يا شيماء. مسيو اما يظهر لي في بالنا كان 31 يقراو توا معناها في السيونس هذه، خاطر يظهر لي الكلنا هوني 31 كهو. انا بعثت للناس الكل، ما عرفتش منين جات الانفورماسيون هذيا. انا بعثت للناس الكل راكم تقراو توا. انت كيفاش عرفت اللي انت تقرا توا؟ انا صاحبتي قالت لي ودخلت على التيمز نلقى معناها خاطر فما صاحبتنا 32 ما دخلت على نجمتش التيمز كيفاش ولا؟ تدخل. اي لا اذا كان اسمها مش موجود هذيك هي مسيو هي 32 اللي وليت معنا ما احنا نجمش يدخل 31 وهي ما يكونتاكتيني. عرفتش كيفاش تدخل. لا كيف ما دخلتوا الناس الكل تدخل هي. اذا كان فما اي مشكل تنجم تبعث لي تكونتاكتيني نشوف معاها مشكلتها شنو. باهي c'est pas grave. En tout cas, normalement cette séance elle est consacrée les deux classes, d'accord. ما فماش علاش باش l'information موجوده sur Teams. Donc Teams هو le moyen de communication بيناتنا. زدت اللي نجمت نزيدهم، دونك خديت الليسته نتاع لي كلاس من عند الاداره وزدت 45 بيرسون عندي توا موجودين في الليسته، داكوغ. حتى كان فما كعبات ناقصين راهم زوز ولا ثلاثه جرون ماكسيموم، داكوغ. ابار لي شونجمون ما نحكيش على عملوا بيرميتاسيون بعد، مي 45 بيرسون نورمالمون اي واحد فيهم يدخل للتيمز يلقى روحه موجود في الكلاس وينجم il peut assister. واللي عنده اي مشكل بيان سور il peut me contacter. ديجا في بالي عملوا لكم افيشاج في لي زاد، حطوا لي زادريس ميل نتاع لي زونسينيون، واللي عنده اي مشكل il peut contacter l'enseignant pour le débloquer. دونك بغيف نرجعوا لل قلنا depuis 2019 جوجل
Google ont changé le langage par défaut utilisé pour le développement d'applications Android. Ce n'est plus Java, mais c'est Kotlin, le langage utilisé par défaut par Google. Et du coup, Java, il perd sa place. D'accord. الأسباب برشا اللي تخلي جافا il perd sa place. Donc أول سبب اللي هو le partenariat entre Google et JetBrains. Donc JetBrains هي la société qui a développé Kotlin. Donc Kotlin c'est un langage développé par cette boîte JetBrains. Donc JetBrains هي la boîte qui développe l'outil qui permet de faire le développement avec Android, l'Android Studio. Donc, le logiciel Android Studio, il est développé par JetBrains. Donc, le partenariat entre Google et JetBrains, à part le Kotlin, c'est un partenariat trop lent dans le temps. D'accord. Donc, ce qui a permis à JetBrains d'introduire Kotlin comme le langage par défaut de développement Android chez Google. En plus, Kotlin est plus moderne que Java. Donc, c'est une autre raison pour laquelle ça switch. En plus de ça, vous savez tous, les Java, c'est la propriété de la société Oracle. D'accord. Et la société Oracle, elle a eu un procès, d'accord, contre Google. Elle a gagné. Donc, Google a perdu le procès contre Oracle. Donc, et du coup, c'est une raison de plus pour que Google abandonne Java au profit de Kotlin. D'accord. Donc, ما عادش نلقاو Java, le langage par défaut les applications Android natives, et plutôt نلقاو le Kotlin. Donc, كيما حكينا على l'Android, on va parler iOS maintenant. D'accord. Donc, qui نحكيو على l'iOS, نحكيو على la société Apple. Donc, la société Apple, c'est une société qui a une philosophie très différente de celle de Google. Donc, on peut dire que un peu renfermé, d'accord. مسكر على روحها مش كيما Google, elle fait des partenariats et elle ouvre ses portes pour faire des collaborations. Par exemple, je me rappelle lorsque sort le lancement le système d'exploitation Android, il y avait un partenariat entre plus sociétés. D'accord. Donc, أكثر من 70 sociétés في العالم عملوا un partenariat avec Google pour utiliser et développer ce système d'exploitation pour les smartphones. Donc, iOS, elle a une philosophie un peu différente, elle est un peu renfermée, donc elle est un peu renfermée sur elle-même. Elle a une volonté pour contrôler la chaîne de production. D'accord. Donc, par exemple, Google, elle fait des sous-traitances. Par exemple, l'outil de développement JetBrains, les smartphones, donc elle vend son système d'exploitation. Donc, fait iOS, Apple, elle veut contrôler toute sa chaîne de production, mais les produits, d'accord. Donc, les produits, هي تصنع les produits نتاعها. Donc, Apple ما تبيعش le système d'exploitation. ما تلقاش un smartphone, par exemple, Samsung في système d'exploitation نتاع Apple في iOS. Donc, les produits, elle crée ses propres produits عكس Google. Donc, Google, le système d'exploitation Android موجود فيه plusieurs produits. Donc, la propriété de Google. D'accord. Kiff le système d'exploitation. D'accord. Donc, le système d'exploitation Apple, la propriété نتاعها ما يتلقاها مستعمل في حتى بلاصه اخرى. D'accord. كيف les langages de programmation. Donc, même les langages de programmation, هي تعمل les langages نتاعها, d'accord, pour pouvoir développer في البلاتفورم هيك. Donc, et bien sûr, les langages de programmation نتاع iOS اللي هما Objective
سي وسويفت ما تنجم تستعملهم كان على دي برودوي اي او اس، دي برودوي ابل. يعني باغ اكزومبل باش نجم ديفلوبي اون ابليكاسيون اي او اس لازمك تشري ان اورديناتور ابل، لازم تشري ان ماك بوك والا un Mac Pro pour pouvoir faire du développement. D'accord. Donc les langages de programmation في iOS comme زوز. Donc il y avait Objective-C, donc qui a été utilisé depuis 1983 pardon. D'accord, où il a été remplacé en 2014 par un nouveau langage Swift. D'accord, donc Swift c'est le nouveau langage اللي مستعمل في le développement des applications iOS. D'accord, où il remplace après à peu près 30 ans، donc أكثر من 30 سنة وما يخدم بالأوبجيكتيف بعد بدو للسويفت. D'accord, donc je ne l'ai pas utilisé, mais il est proche du Java et du C Sharp, donc ils ont essayé de faciliter un peu les développeurs. Donc voilà, donc حكينا على الأندرويد وقبل حكينا على الابل واي او اس. دونك توا باش نحكيو على الكروس بلاتفورم. داكور، دونك شنو اللي يجي بيناتهم؟ داكور، دونك كون فو سافي لا سيتوياسيون توا مقسومه على زوز. دونك عندي دون بار والاندرويد والدومين والموند هذاك، مع دوتر بار الابل والاي او اس والموند هذاك. داكور، دونك عندنا اون سيتوياسيون كي بي بارتيت، دونك مقسومه على زوز. دونك السيتوياسيون هذه ما تنجم كان تزيدنا في الكومبلكسيتي وتزيدنا في الديفيكولتي. علاش؟ على خاطر لورسك pour développer deux applications, واحدة على البلاتفورم اندرويد والاخرى على البلاتفورم اي او اس، دونك اوبليجي باش نجيبوا دو ديفلوبور. داكور، كل ديفلوبور باش يخدم لنا اون ابليكاسيون. داكور، اي بيان سور نقولوا نجيبوا دو ديفلوبور يعني on va multiplier le temps de production. D'accord, ainsi que les compétences. حاجتي بحاجه كبيره باش نجيب في عوض دو ديفلوبور شنو نجيب 4، اذا كان اكبر شنو نجيب 6 ainsi de suite. Donc les compétences ils vont se multiplier, le temps de production حتى الوقت il va se multiplier. D'accord. وبيان سور هذا ما ينجم يكون كان ان كو فلوس تخلص، خاطر الوقت والعباد c'est un coût, c'est une charge اللي يخلصوهم لي سوسيتي. D'accord. Donc dans ce qu'on est en train de voir, donc on a une situation bipartite entre Android et Apple. كل واحد فيهم il a sa propre logique qui est différente من logique l'autre. D'accord. Donc on a ظهروا des projets, d'accord, qui vont permettre de développer cross plateforme. Plus connu في développement cross platform فما Ionic. D'accord, donc Ionic c'est une plateforme qui est sortie donc من أقدم les outils cross platform. Donc قبل كان اسمه Cordova تقريبا. D'accord, donc بعد ولا Ionic. Donc فما Xamarin, donc c'est un produit Microsoft. D'accord, c'est un framework Microsoft de développement cross platform. Fama React Native. D'accord, donc React Native c'est un produit تبع Facebook. D'accord, fama d'autres solutions, d'accord, qui permettent de faire du développement cross platform. Donc l'objectif, l'ultime objectif de ces projets-là, donc peu importe Ionic, Xamarin, React Native, Flutter ولا اللي هو, le seul et unique objectif, simplement, d'accord, pour obtenir une application pour chaque système. D'accord, donc on va faire un seul développement, un seul code source, d'accord, pour obtenir une application pour l'Android. D'accord. C'est bon jusqu'ici? Ouais, ça va. درة تبع فينا ولا لا؟ Oui, monsieur.
هيا باهي. إلهام. Oui, monsieur. Parfait. هيا باهي. أخير. باهي. دونك بيان سور نورمالمون ما فماش شكون فيكم يعاود في العام، انتم حسب ما نعرف الاسامي كلكم فوزيتي اون دوزيام اني عام ناول. دونك عام ناول قراو جماعه تخوازيام اني قراو الرياكت نيتيف داكور. وسيغتانمون راه فما برشا فيكم يقولوا علاش ما نقراوش رياكت نيتيف داكور. دونك رياكت نيتيف سي ان c'est une des plus utilisées في le développement mobile d'accord. علاش ما نقراوهاش؟ دونك رياكت نيتيف صحيح الى ان بوبليك لارج داكور. دونك عنده بوبليك كبير vu que React Native ça se rapproche برشا من React داكور، من React JS. دونك مبني على نفس الاركتيكتور بريسك جوست ولينا نحكيو على ان ديفلوبمون موبيل ماعش ان ديفلوبمون ويب. اكبر اتو عند الرياكت نيتيف اللي هو افيك لو لونغاج جافا سكريبت، ما تسحقش باش تتعلم ان اوتر لونغاج داكور. دونك الناس كل pratiquement يعرفوا الجافا سكريبت. دونك lorsqu'ils vont migrer vers le développement mobile où يلقاو le même langage mais يسحقش باش يتعلم un autre langage, ça sera vraiment un vrai atout pour cette plateforme là اللي هي React Native. Bien sûr quand نقولوا جافا سكريبت نحكيو على une performance inégalée. Donc le JavaScript il est très performant كيف puisque j'ai من background نتاع web. Donc باش تلقى le volet performance هذاك ما نحكيوش عليه. Mais le React Native il manque de maturité. Donc فما un manque de maturité كبير lorsque باش نحكيو على des applications كبار الماجوريتي نتاع الشركات وحلوا بعد ما عادش ينجموا يقدموا d'accord. Les sociétés qui ont utilisé React Native au début وصلوا à un certain moment ما عادش ينجموا ils agrandissent ou ils élargissent leurs applications. Donc هذاك شنو خلى plusieurs entreprises كبار d'accord كيما exemple Airbnb d'accord اللي عندهم les applications mobiles نتاعهم مخدومين avec React Native on fait marche arrière بدلوا d'accord قصوا على React Native وبداو notamment le Flutter d'accord. Donc vu que صحيح سهل من الاول on peut y accéder وكذا mais au niveau maturité ديما وين فما حاجه وين فما جافا سكريبت في الاخر باش تلقى ان بلوكاج d'accord. على خاطر جافا سكريبت c'est un langage qui n'est pas assez solide, c'est un langage qui manque de structuration. يعني قد ما يكبر لو بروجي على قد ما تكبر معاه المشاكل d'accord. Donc c'est مخدوم على قد ما تكثر المشاكل et vous risquez d'avoir d'accord. Bien sûr la solution donc احنا علاش حكينا React Native بالذات على خاطر كروس بلاتفورم d'accord. Mais pour le moment احنا ce qui nous intéresse c'est Flutter dans ce cas d'accord. Donc Flutter c'est la plateforme ou bien le framework avec lequel on va travailler. Donc Flutter il a apparu en 2018 en décembre 2018 donc وقت اللي ظهرت اول فيرسيون تاع Flutter donc حاجه جديده d'accord. شنو هو Flutter c'est un SDK d'accord. نقولوا SDK c'est-à-dire software development kit, une boîte à outils ou la caisse à outils d'accord فيه ils vont permettre de créer des applications mobile. Donc l'Android عنده ال SDK بتاعه d'accord. Flutter c'est un SDK software development kit. Donc عباره عندك une caisse à outils ولا une boîte à outils qui va permettre de créer des applications mobiles d'accord. Flutter وقت اللي جاء الى vraiment le domaine de développement mobile cross platform. علاش؟ على خاطر جوجل pratiquement اول مره elle sort quelque chose qui lui est propriétaire. Flutter عملته جوجل d'accord. Donc جوجل هي اللي عملت Flutter
d'accord. وهذا أول produit qu'elle dispose, d'accord. أول واحد هي تملكه، d'accord. وظهر. Donc, c'est pour cela qu'on a dit qu'il a provoqué un séisme. C'est la première fois que Google sort son propre produit pour le développement. D'accord. Surtout, il est n'importe comment. D'accord. Dans une perspective où ils vont créer un nouveau système d'exploitation. D'accord. Il y a Fuchsia OS. D'accord. Donc, ce système d'exploitation, Fuchsia, c'est un système d'exploitation cross-platform. D'accord. Et les Google d'accord, et il va remplacer l'Android de l'iOS, ou le Chrome OS. D'accord. Le système d'exploitation pour les laptops Google, l'isme Chrome OS, ou le système d'exploitation pour les tablettes, Android. D'accord. Google, elle s'apprête à lancer un système d'exploitation qui s'appelle Fuchsia et qui va remplacer les deux systèmes d'exploitation هذوما. D'accord. Je vais نحكيو dorénavant على un système d'exploitation موجود que ce soit في les smartphones, في les tablettes, في les gadgets. D'accord. Donc على فما des gadgets اللي فيهم الكروم او اس. D'accord. فما les PC portables اللي فيهم الكروم او اس. Donc je vais نحكيو على un seul système d'exploitation qui va englober tous ces terminaux-là. Elle va commencer à contrôler la chaîne de production des applications. D'accord. Les Google عندها bon le langage مازال ماهوش نتاعها. D'accord. mais عندها l'outil وعندها le système d'exploitation va permettre de contrôler un peu toute la chaîne de production. Donc, bien sûr, quand on parle d'un projet كبير كيما هكا نحكيو على un système d'exploitation cross platform, فما حاجة مهمة برشا عند Google, le choix de la technologie pour ce projet. D'accord. Donc, lorsqu'ils ont créé Flutter, كيفاش باش يخدموها الفلاتر هذايا ويسكو هو موجود في بيرسبكتيف كبيره. دونك ما يلزمش تخدم n'importe comment. D'accord. Donc le choix de la technologie était très important pour le projet Flutter. D'accord. Les deux perspectives اللي مشاو فيهم. D'accord. Donc فما tout d'abord qui était clair. Donc اللي هي شنو هي الفيزيون اللي هي travailler avec JavaScript. C'est le langage le plus utilisé. Oui, ça. C'était pas le bon choix. C'était pas le bon choix. يخلي donc un manque de structuration اللي يخلي اي بروجي مبني على جي اس شوف فيه des problèmes من بعد au niveau structurel. علاش؟ على خاطر كي نشوفوا من بعد lorsqu'on va parler mid stack. D'accord. نشوفوا par exemple في Angular on ne travaille pas avec JavaScript, on utilise TypeScript. D'accord. نحكيو على الحاجات هذوما en détail après. D'accord. Donc ce manque de structuration خلى جوجل ما تختارش le JavaScript. Donc deux possibilités, deux créneaux. Soit ils vont contribuer à améliorer le JS. D'accord. Donc Google تخدم هي على JavaScript pour l'améliorer, pour lui rajouter plus de structuration. Je نجم تخدم به les projets الكبار, ou bien créer un autre langage, ou bien choisir un autre langage. D'accord. اللي ما يكونش فيه les défauts نتاع JavaScript. D'accord. Donc هذوما les deux possibilités اللي موجودين. Donc على le langage Dart. D'accord. Donc Dart c'est un langage نتاع Google. D'accord. Fait 2011, mais depuis 2011 il a été oublié un peu.
d'accord. Donc وقت Flutter il s'est appuyé totalement على date. C'est le langage qui est utilisé par défaut في Flutter. Donc voilà. Donc نشوفوا un peu l'historique de Flutter ونشوفوا كيفاش جوجل قاعده تخدم على Flutter. نشوفوا اللي فما plusieurs versions قاعدين يخرجوا d'accord في وقت قصير. Donc il y a un nombre important de versions qui sont sorties في وقت اللي قصير برشا d'accord. Donc هذايا يقولوا اللي هو c'est une preuve كونه جوجل قاعده تخدم على البروجي هذايا sérieusement على البروجي هذايا. Donc il y a un engouement تخرج فيرسيون جديده رابيدمون تخرج فيرسيون جديده فيرسيون تخرج تجيب لي ميزا donc bien sûr les mises à jour correction d'accord يصلحوا des bugs اللي كانوا موجودين قبل par exemple d'accord et des nouveautés donc حاجات جديده تزاد في الديفلوبمون. donc خرجت c'est-à-dire فما des corrections صاروا على الفيرسيون قبل apparu dans la nouvelle version. يحكيوا على même un support نتاع les dernières mises à jour نتاع les différents OS qui est fait en temps record. يعني ايش معناها يعني كي تخرج par exemple Apple un nouvel OS d'accord version جديده نتاع l'iOS d'accord les modifications نتاعها avec les nouveautés نتاعها في rapidement ياخذوها جماعه Flutter en charge et يدخلوها في les mises à jour جديده. donc تلقى le support des nouvelles mises à jour نتاع les différents OS qui est prise en charge en des temps records. اخر ساعات حتى تخرج ابليكاسيون لا يو اس مازالوا ما خدموهمش d'accord. le support il est trop sérieux ومركزين برشا مع le projet هذا. donc le langage اللي مبني عليه Dart d'accord. donc حكينا قبيله شويه على ce langage qui a été choisi d'accord à la place de JavaScript. donc Dart qui a été choisi par Google pour le projet Flutter كما حكينا قبيله il est conçu et surmonté pour le manque de structuration et les problèmes en JS d'accord. اللي الناس الكل اللي دارت c'est une norme ECMAScript كيما JS بالضبط d'accord اللي معترف به من عند ECMA d'accord. et du coup c'est quelque chose qui est un avantage بالنسبه لدارت donc au même titre que le JS كيما c'est-à-dire تقولوا ECMA يعني كيما le JS exactement. donc حاجه معترف بها et un standard d'accord. Dart ظهر en 2011 d'accord mais il a été un peu oublié d'accord. وفلاتر هو اللي عاود دارت للساحه كما نقولوا d'accord pour معناها كي دخلوه في فلاتر donc وقتها وين عاود رجع il a presque une renaissance للدارت. donc l'idée derrière d'avoir quelque chose qui est compréhensible facilement par les développeurs اللي يخدموا déjà بالسي وسي بلس بلس وجافا سي فاميلي languages يلقاو رواحهم يلقاو ليز avec ce langage là malgré que حسيته انا un peu bizarre par rapport aux autres langages mais حكايه والفا وكاوت ونستانسوا به. باش نرجعوا نحكيو على الكروس بلاتفورم. الكروس بلاتفورم ما نعرفش اذا كنت تسمعوا فيا ولا لا. اي مسيو. donc بالنسبه للكروس بلاتفورم donc l'idée
ultime. Donc, avec un seul code source, je peux avoir des applications ou bien que ce soit Android ou bien iOS. D'accord. هذا déjà بالنسبة لفلاتر. D'accord. Donc اللي هو pouvoir réaliser pour les différents supports, d'accord, à partir d'un seul et unique code source. Donc, un seul et unique code source, et à partir de ce code source-là, je peux créer, voilà, réaliser des applications pour les différentes plateformes. Le problème, donc, les codes à adapter pour chaque OS, d'accord. Donc, c'est quelque chose de spécifique pour l'adaptation. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, Flutter, il n'utilise pas les conditions. يعني ما يجيش par exemple في l'iOS ou bien في l'Android, mais il les a recréés الكل. Donc toutes les composantes natives اللي موجودين في les frameworks في les plateformes الاخرين صارت لهم recréation. Donc عاودوا كتبوهم من الاول de façon lorsque tu utilises un composant, la génération بعد نتاعو elle sera très rapide et elle sera prise en charge par Flutter. ماكش انت اللي باش تعاود تكتب le code. D'accord. Le développement في Flutter يصير avec des fonctionnalités. D'accord. Donc تلقى des components صغار, des fonctionnalités صغار نسميهم في Flutter components صغار اللي باش نخدموا بهم. Donc يقول لك في Flutter everything is a widget. D'accord. Donc كل شيء باش تعملوا نشوفوه مع بعضنا lorsqu'on va créer nos applications. كل شيء باش تصنع له un widget. D'accord. Bien sûr فما لي widgets خاصين بالاي او اس، فما لي ويدجات اللي خاصين بيناتهم، خاطر كل بلاتفورم عندها حاجات خاصه بها اللي مش موجوده في الاخرى، وميم طون فما حاجات كي سون كومون. داكور. دونك نلقاو ستاندار اللي موجودين في لي بلاتفورم الكل، كما نلقاو دي ويدجات اللي هما propres à chaque plateforme. Bien sûr, on va faire le déploiement, d'accord, une configuration qui doit être faite pour obtenir la version finale de l'application. Parmi les points les plus forts aussi في le Flutter اللي هو ce qu'on appelle le hot reload. شو معناه le hot reload؟ اللي باش يعمل ديفلوبمون موبيل parmi اكثر الحاجات اللي تقلق l'affichage نتاع الروندو. دونك لو روندو بتشوفه. Donc le rendu هذا est un des éléments les plus délicats في le développement mobile. D'accord. Et vous allez voir ça من بعد في Android natif. Bon, je ne sais pas si ça a trop changé d'abord, mais ça fait un bon moment allons le développement mobile à l'Android, mais c'est vraiment un casse-tête. Donc, نحكي على الاخر كيفاش تافيشي le rendu. اي modification تعمل qui sera faite au niveau du code, d'accord. يا اما تخليك تعاود تلانسي، d'accord, والا au moins تعاود تلانسي l'application. Donc l'application لازمك تسكرها وديبلوي تعاود تحل l'application من الاول وجديد. d'accord. شوف le changement. d'accord. donc نقولوا باش تعاود تلانسي l'application والا باش تعاود تلانسي l'émulateur، يعني لازمك تعاود تحل l'application من الاول وتعاود تمشي tu navigues vers l'écran وين عملت الشانجمون باش تعاود تشوفه. d'accord. باش نجم تشوف le changement اللي صار. donc ce relancement تعاود تلانسي l'émulateur ou bien l'application et la navigation vers le champ, l'interface ou bien l'écran et les sortes de modifications, bien sûr, ça coûte considérable. تروح تعمل في une modification كل شويه وانت تعاود tu navigues
l'application, les modifications. Cette perte de temps, d'accord. شنو هو الحل ليها؟ donc كنقولوا bien sûr une perte de temps كبير وانت كل يوم تضيع في قداش من وقت comment ils opèrent. donc le début du slide c'est le hot reload. donc c'est une fonctionnalité موجوده موجوده في d'autres outils, d'accord. شنو معناها الهوت ريلود؟ c'est-à-dire اي changement تعملوا شوفوا directement de l'utilisateur ou l'application, d'accord. donc اي changement il sera opéré, d'accord. اي changement il sera opéré, اي modification تصير تشوفها directement في temps réel من غير ما تستحق باش تعاود تلانسي l'application ni l'émulateur. donc c'est parmi les points forts اللي موجودين في فلاتر، d'accord. قاعد نشوف الليسته ماشيه وتكبر ابارامون. جماعه صبحوا راقدين. حنين صباح الخير يا حنين. صباح الخير مسيو. والله في الامبلوا نتاعنا مش مكتوب معناتها نقراو عندك معناتها نهار الاثنين فارغ الصباح الكل بكشي عاملوا معناتها. بعثت لكم الجمعه اللي فاتت على تيمز، نورمالمون عملت كرياسيون تاع تيمز وبعثت لكم دي انفيتاسيون الناس الكل، معناتها نهار الاثنين باش نقعدوا نقراو عندك جوست ماكمش لاهين. كان تحب بيان سور. اوكي كان ما تحبش سي با لا بين. ليه؟ خاطر جست ما شفتش في الامبلوا وكهو على ذاك ولا رانا جينا معناتها الكل خاطر نخزر معناتها العباد شرا ما في بالهمش وبالطبيعه ما تفقدناش تيمز معناها حتى مازلت روداج جاي مي بون اول séance donc اليوم exceptionnellement j'ai 7 personnes, d'accord. D'accord. matin 31 lundi matin 8:30 ان شاء الله نقراو فلاتر. من بعد ما نعرفش وقتاش حطيت السيونس ثاني واحد ولا لحظه برك نثبت مع 11 فوالا. دونك نقراو من 8:30 ل 10:30 فلاتر، داكوغ. دي اس 31 اي دي اس 32. من بعد من 11 حتى الماضي ساعه نقراو مين ستاك لي 3 كلاس 31 32 و 33، داكوغ. بالنسبه ل دي اس 33 فلاتر مش معايا انا مع مدام منير. ما نعرفش وقتاش حطيت لكم السيونس، ما عنديش فكره وقتاش حطيت لهم بلوتو السيونس، ما عنديش فكره. مي بالنسبه لدي اس 31 و 32 نهار اثنين الصباح الكامل معينه حتى الماضي ساعه. بالله مسيو عندي كيستيون بالنسبه للمين ستاك. احنا باش نقراو بريس 3 فريم وركات وش اسمه مونجو دي بي حاجه باش نقراوهم في ساعه ونص في الجامعه. باش نعملوا فيها اسامه يقول لي اسامه ساعتين في الجامعه يعني مين ستاك برشا باش نخلطوا نقراوهم الكل يعني ولا باش نخدموا بروجي يعني كبير. اي نجموا نعملوا كل شيء غير اقراو برك. داكور. أسامة أنت كأنك داخل افيك ان كونت انفيتي. لا نزلت خاطر كيف فورماتيت البي سي ما عندي شيء تو جيت خديت لي دخلت. اوكي باهي. جوست قول لي من بعد باش نزيدك في التيم، باش نزيدك على التيمز. اوكي داكور. تسمع فيا ولا؟ سمعتك اوكي زدتك سي بون. مسيو برشا ماناش موجودين. انا عندي 45 في الفلاتر تاعو، عندي 45 واحد، داكوغ.
Donc, عندي انا خاطر 45 مشي personnes عملت 45 étudiants. عملت شنو؟ برميتاسيون مش موجودة في الجروب. كنت 33. ما تديريش بها انا البيرميتاسيون. هاي يمكن البيرميتاسيون إلها. انا نحكي على الليسته اللي عطيتها لي ده. تفهم فيا ولا؟ اي فهمتك، مش انا على مرة اخرى باش تجوتيني. هاي هاني اجوتي جات وانت تحكي، انا ديجا اجوتيتك في الكروس بلاتفورم. اوكي ميرسي عليك. سي بون اللي عمل البيرميتاسيون في المكان تحكي الهام افيك بليزير. محمد علي تقريب صباح الخير مسيو. انا بيدي juste مسيو vous m'informez hein. مسيو خليت مساج. un petit message نقول لي راني كنت في داكور. الجروب. اوكي داكور. D'accord. Voilà. الليستة من عندي دار. وخدمت عليه هيك نقولوا لنديري فات، يعني هي ديجا ترجمة ماهيش موجودة. دونك إذا كان فما ديرميتاسيون صاروا vous m'informez. D'accord. Donc je récapitule. باش يكونوا عندنا 2 séances في الجمعة. نهار الاثنين واحدة 8:30 حتى 10:30 باش نقراو فيها فلاتر، ومن بعد من 11 حتى الماضي ساعة باش نقراو développement mean stack. D'accord. Donc ça va être les 2 séances qu'on aura ensemble. بالنسبة للسيونس الأولى DSI 31 et DSI 32. وبالنسبة للسيونس الثانية toutes les classes نتاع DSI 32 et 33 مع بعضها. on passe. donc حاجة أخرى كما قلت الصباح، راهو dorénavant نلقى أقل من شطر je n'enregistre pas la séance. Au démarrage, lorsqu'on démarre, إذا كان أقل من شطر العباد حاضرين l'enregistrement il ne sera pas lancé hein. Juste pour information اليوم c'est exceptionnel, on a lancé l'enregistrement pour que اللي ما حضرش واللي ما في بالوش واللي ما يعرفش واللي مازال ما هوش فاهم de la séance. C'est bon. C'est bon. واضحة الأمور. très bien. donc حكينا عليها اللي هي l'autre reload. l'autre reload. donc قلنا أي changement, lorsqu'on fait أي changement au niveau du code, il sera perçu directement au niveau de l'affichage. Donc le rendu il sera généré automatiquement au niveau de l'affichage. donc je faut qu'il fait donc everything is a widget. d'accord. donc Flutter تخدمها في Flutter لازم تعمل لها الويدجت نتاعها. donc Flutter فيه une bibliothèque très large. d'accord. اللي كل واحد فيهم d'accord عند الواحد un rôle bien précis يعملوا. donc نشوفوا بعد un widget pour créer une image, un widget pour créer un texte, un widget pour créer une liste horizontale, une liste verticale. واحد باش يعمل سونتري، الاخر باش يعمل. donc كل widget فيه حاجه. d'accord. sur deux familles. donc فما les widgets اللي الديزاين نتاعهم ستيل اندرويد. d'accord. donc يتسموا material components. d'accord. donc les material components ce sont des widgets ils ont un design style Android. d'accord. donc فما des widgets اللي leur design c'est le style iOS تسمى la bibliothèque Cupertino. d'accord. donc ce sont les deux grandes familles de widgets, voilà, de style de widget
في الفلاتر داكور سوا ماتيريال كومبوننت اذا كان باش نعمل حاجه تشبه للاندرويد او بيان كوبرتينو اذا كان باش نعمل حاجه تشبه للستيل نتاع الاي او اس. Bien sûr, c'est une bibliothèque اللي فيها des widgets pour faire n'importe quoi, donc les textes, les inputs, les barres de navigation, donc اي حاجه تحب تعملها موجوده. Le plus fort, c'est que le rendu في الاخر, d'accord, il est conforme les éléments d'origine اللي موجودين في الناتيف. Donc كما قلت قبيلي راهو les éléments natifs الكل ont été réécrits في Flutter, d'accord. Donc avec علاش اي حاجه تعملها elle sera traduite automatiquement dans le component natif d'où elle a été créée, d'accord. Donc avec les components natifs, d'accord, كل شيء الكود نتاع les components natifs il a été avec une optimisation pour les performances, d'accord. معناها انت كي باش تكتب تكتب Flutter مش avec la syntaxe نتاع الناتيف, d'accord, et avec une optimisation في performance. Donc بخلاف هذاك l'avantage c'est que le rendu il est parfaitement conforme les éléments d'origine اللي قاعد تخدم عليهم. Un code تكتبه et vous aurez une application اللي مبني عليها elle ressemble un peu لللوجيك نتاع الدوم في الويب. ما عرفتش كان مازلتوا تتذكروا شويه ويب ولا لا. في الويب ويب نحكيو على الفرونت اند ويب. دونك الويب مبني surtout le JavaScript مبني على ce qu'on appelle le DOM. Par définition, c'est une donc le DOM, c'est une arborescence ou une agrégation d'éléments HTML, d'accord. Donc نحكيو على des parents et des enfants ainsi de suite. C'est exactement la même chose. عندي une arborescence, c'est pas une arborescence d'éléments HTML, une arborescence de widgets, d'accord. Je vais créer في الHTML عندي un élément racine document الروت نتاعي, ومن بعد chaque élément اللي نحب نزيدو في الباج نتاعي il doit être rattaché à cette racine là, d'accord. donc كيف بالنسبه للفلاتر باش تكون عندي une arborescence de widget باش تكون عندي روت, d'accord, واي élément باش نصنعه لازم نحطه في وسط الويدجت روت هذيك. une imbrication de widgets, les widgets في وسط بعضهم, d'accord, avec une widget racine, d'accord. وشنو اللي نحكيو على des liens de parenté, donc parents, enfants, frères et sœurs et ainsi de suite, كيما حكينا في الدوم exactement. كان تذكروش في الجافا سكريبت lorsque vous avez vu le JS première année حتى عام ناول je crois مع سي محمد, vous avez parlé du DOM, vous avez parlé d'arborescence d'éléments HTML, vous avez parlé de liens de parenté, parents, enfants, frères et sœurs, etc. Donc c'est la même logique qu'on va utiliser pour Flutter, d'accord. Flutter a deux types de widgets, d'accord. Enfin, les widgets sont classés selon deux types, d'accord. Le premier type, pardon, les stateless widgets, d'accord. Donc stateless widgets, ce sont des widgets l'état نتاعهم fixe, يعني lorsque vous créez un widget, il va pas changer, d'accord. Et stateful widgets qui sont des widgets qui vont évoluer au fil du temps, c'est-à-dire lorsqu'elle va être créée au début, en bas de l'utilisation نتاعها, d'accord. Donc lorsqu'on parle de widget, lorsque vous allez créer un widget, donc il doit être soit stateful soit stateless, d'accord. Donc فما deux familles, فما des widgets prédéfinis اللي هم موجودين déjà soit stateful soit stateless, وفما les widgets qu'on va créer احنا, donc تختار l'état du widget au début. Pour les stateful widgets, d'accord, donc l'état est donc observé
observer en permanence, d'accord. Donc على خاطر l'état il va être changé واي détection d'un changement, d'accord, اي détection d'un changement في l'état نتاع الويدجت elle sera perçue في الrendu, d'accord. الموديفيكاسيون اللي تصير في l'état نتاع الويدجت automatiquement في l'affichage elle sera affichée en conséquence, d'accord. C'est bon? Donc bien sûr on va revenir avec plus de détails à هذا كله. Donc juste on est en train de faire une introduction, d'accord. Donc si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas si vous avez des interventions ou des questions, si vous avez quelque chose à demander, n'hésitez pas, hein. Donc تفضل. شنو الويدجت؟ ما خلطتش عليه، شو معناتها ويدجت جنرال ما هكا معناه في لحظة؟ لا خلطت عليه يا حنينة. بو صوتك يتقطع لما حالة ما منش نسمع ما مسلش. كان برشا حاسلو باش تفسر تنعاد نتفرج في الفيديو. لا هاي شكون يفسر لنا؟ أنا سألت عليكم رجعت لكم السلايد اللي بدينا به الويدجت. qui se porte volontaire هكا ولا نقول انا نسمي انا واحد نسمي انا ولا فم باش تقص عليها كونيكسيون تاع ماش نقول. هاي شكون يفسر لنا سيكون عن ويدجت؟ عندي ساعه ونص وانا نحكي في دو سلايد الاخرين. انا حطيت لكم سلايد قدامكم ترى مش لازم اون ديفينيسيون واضحه، عطيونا شنو فهمت. حتى حد حتى حد ما حب يفسر لك يا حنين ريت. لا غالب شنو هي حاجه كي الكود معناتها جينيريك. الويدجت ce sont les éléments اللي نصنعوا بهم l'application Flutter, d'accord. donc شفت par exemple كي كنت صغيره تلعب بالليجو ولا لا؟ donc construire quelque chose avec des Lego avec des éléments باش تركبهم على بعضهم ولا لا اخر un château ولا une tour ولا اللي هو، d'accord. donc c'est exactement pareil. donc construire une application avec Flutter c'est comme si on va construire un château Lego, d'accord. donc في الليجو عندك الكعبات نتاع الليجو هذوكم باش تركبهم، في فلاتر عندك لي ويدجت، d'accord. تقول راني هنا باش نحط الويدجت الفلاني، هنا باش نحط الويدجت الفلاني. donc on construit une application avec des petits widgets, d'accord. donc فما اي حاجه تحب تعملها فما الويدجت نتاعها، d'accord. كون تحب تكتب ان تكست باش تجيب تكست ويدجت باش تقول راه هذايا التكست ويدجت نتاعي باش نكتب فيه التكست الفلاني. باش تعمل ان انبوت فما ان انبوت ويدجت تجيبه pour créer un input, d'accord. باش تعمل une liste فما un widget حاضر pour l'appeler etc. donc هذا هو l'idée. donc يقول لك في Flutter everything is a widget, d'accord. كل شيء باش تعمله فما un widget pour le créer, d'accord. كيما الكونسيبت نتاع الكومبوننت الصوره شويه في الرياكت مثلا. exactement. donc انا ما حبيتش نحكي كومبوننت في الرياكت على خاطر ما حبيتش نحكي على حاجه مش قارينها، اللي خادم باغ اكزومبل على الويب في الويب كو سوا بالرياكت ولا بفيو ولا بانجولار ولا نفس الكونسيبت. هنا يقول لك everything is a widget, donc c'est exactement le même concept. في الرياكت lorsque tu as une interface
Une interface, c'est une arborescence de components. D'accord? Donc, c'est une arborescence de widgets. C'est bon? C'est bon. Merci. Bien sûr, c'était juste, avec plaisir, c'était juste une petite introduction. On a deux types de widgets. On a stateless widgets ou stateful widgets. Donc, c'est une information. Lorsqu'on va parler widgets, d'accord? Donc, stateless widgets, ce sont des widgets qui n'ont pas d'état, ils n'ont pas des données pour les manipuler. Donc, l'état il est fixe. Lorsqu'on crée un widget, depuis sa création jusqu'à la fin de son utilisation. Il y a stateful widgets qui sont des widgets qui vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire un widget, il y a des données, un état, state, d'accord? State, il va commencer avec un état initial et il va manipuler pour évoluer, d'accord, tout au long du cycle de vie de l'équipe. C'est bon? C'est bon, وضحت. عايشك. Bien sûr, on va revenir sur ça en détail. C'est juste quelque chose d'introductif aujourd'hui. Ben, est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, donc, on va passer l'installation de l'environnement. D'accord? Donc, je n'ai qu'à l'installation de l'environnement ici aujourd'hui et je vous laisse le temps pour le faire pendant la semaine. Donc, et la semaine prochaine, on commencera un peu la pratique. Donc, j'ai préparé de faire, d'accord. Donc, بالنسبة شنو لازمنا pour pouvoir utiliser Flutter sur Windows, d'accord. Donc, je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes sur Windows. ما فماش يكون عنده iOS, je crois, macOS ou bien je vais donc parler Windows puisque la majorité à la Windows. Donc, بالنسبة لويندوز, il faut un minimum de Windows 7 SP1, donc 64 bits. D'accord? Donc, malgré que je ne suis pas pour l'utilisation de Windows 7 Tower, donc essayez, si vous avez la possibilité d'installer le Windows 10, il vous faut environ 1,64 gigas libre sur votre disque dur. D'accord? Bien sûr, l'environnement, les applications. L'utilisation, la création des applications. Juste l'environnement standard. D'accord? Ben, les outils que vous avez, donc Windows PowerShell avec une version supérieure à la version 5.0. D'accord? Windows PowerShell موجود في Windows 10 par défaut. D'accord? Donc il y a un Windows 10, normalement un Windows PowerShell il est préinstallé. D'accord? بالنسبة اللي عنده une version أقدم من Windows 10 يحاول installe le Windows PowerShell. D'accord? Donc Windows PowerShell, cherchez sur internet bien sûr حتى يظل لي bon اذا كان عندكم اقل من ويندوز 10 ما نتخيلش اذا كان فما ستور مي ستور نتاع الويندوز فيه ويندوز باورشيل. Donc bref, cherchez sur le site de Microsoft, vous allez trouver Windows PowerShell بالنسبة للي عندهم un Microsoft un Windows اقل من Windows 10. بالنسبة للوتي الثاني هو الجيت. D'accord? Git, je crois
on l'a installé à Amnaoul, d'accord? Donc, à Amnaoul, on a installé le Git. Donc, vous devez juste vérifier que vous avez le Git installé, d'accord? Donc, il suffit d'ouvrir un terminal, d'accord, et de taper git version, d'accord, git version et version telle git. Donc pour moi, c'est la version 2.33. d'accord. بالنسبة باور شيل اللي ما يعرفوش، دونك الباور شيل هو هذا، سي الويندوز باور شيل، d'accord, c'est un terminal pour Windows. Ouais, donc le Git ou le PowerShell, donc les deux outils اللي نستحقوهم pour le moment. Pour commencer باش نحضروا l'environnement لازمنا هذوما زوج موجودين. d'accord. Bien sûr, lorsque vous installez Git, فما une option que vous devez cocher اللي هي use Git from the Windows command prompt. d'accord. Donc use Git from the Windows command prompt. وقت اللي vous installez Git, يعطيكم cette case que vous devez cocher pour cette utilisation-là. D'accord. Ben. L'étape suivante, c'est de télécharger donc l'étape suivante, ça sera de télécharger la dernière version stable de l'SDK. Donc l'SDK est un lien le site flutter.dev.slash/news. D'accord. Donc vous allez une rubrique où une femme get the Flutter SDK. D'accord. Donc le get the Flutter SDK sur ce lien. Donc vous cliquez sur le lien, là où je vais la get the Flutter SDK et vous téléchargez la dernière release stable de l'SDK de Flutter. D'accord. Une fois vous téléchargez l'SDK, donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le décompresser. Un fichier compressé, le SDK. D'accord. Donc le contenu de l'SDK, vous le décompressez, le fichier compressé, d'accord, et vous le placez dans un dossier de destination de votre choix. D'accord. تحطوا في بلاصة اللي ما تحطوش par exemple في téléchargement. Voilà. Essayez de le mettre dans un endroit où ça doit être quelque chose de sécurisé. Par exemple, dans un dossier où vous faites du développement, c'est sacré. Bref, vous le mettez où vous voulez, d'accord. Mais un conseil, essayez de le mettre dans un emplacement où il est bien en sécurité. Je me dis, je vais phase de contrôle A, supprimer le téléchargement et la d'accord. Donc essayez de le mettre dans un emplacement un peu sûr, loin des manipulations des utilisateurs. Donc une fois vous le décompressez et vous le déplacez vers un dossier de destination, par exemple, sur mon desktop, d'accord, عندي un dossier اسمه Flutter, d'accord, فيه هو عندي Flutter SDK. Donc هذا Flutter SDK, je le place dans ce chemin-là, d'accord. Flutter SDK. دخلت retard شوية je crois. Donc Flutter SDK. Donc هذا le dossier dans lequel je trouve le SDK. Donc chemin هذا توا اللي موجود فيه le SDK, d'accord. Donc je dois l'ajouter dans la variable path de Windows, d'accord. Donc ناخذ le chemin هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه توا اللي يهزني لل SDK, d'accord, le dossier où une forme à SDK, et je l'ajoute comme une variable d'environnement في le path de Windows. بالنسبه لي ما يعرفش يزيد une variable d'environnement في le path de Windows, vous cherchez
جوست حلو ديماري تعمل ريشيرش على جوست تكتب او ام في هكا هو دونك او ام في تجيك هذه donc éditer les variables dans le système donc les variables donc juste تكتب EV في الغشوة كهو تحل هذه qui ressemble à celle-ci donc une fenêtre qui ressemble à cette fenêtre là donc tu cliques على البouton environnement environment variable donc variable d'environnement environment variables des variables d'environnement il suffit on clique sur ce bouton comme quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Oui, on a les variables d'environnement de l'utilisateur ou de système. Donc, on a une chose qui path sélectionné par l'azra. Donc, sur ce path, vous allez cliquer sur le mot path. D'accord? اللي هو ديجا مكتوب بالازرق توا عندكم انتوما دونك ومن بعد تكليك على البوتون éditer d'accord ensuite on clique sur le bouton éditer pour éditer le path d'accord donc تخرج لكم une fenêtre qui ressemble à cette fenêtre là d'accord donc bien sûr نعرف اللي فما فيكم برشا شكون يعرفوا يعملوا الحاجات هذوك احنا اللي تعرف ما نقولوش يحكي حاجات بديهيه مي عادي كونه سي نورمال كون الناس الكل تبدا ما تعرفش ومن بعد تتعلم دونك اون فوا تحلت الباث لي فاريابل d'environnement تاع الباث on va cliquer sur new d'accord تخرج الباث اللي يحط لكم فما الشمال اللي يهز الاس دي كا دونك كوبي et je l'ajoute donc نعمل نيو يتزاد لي في وسط الليسته هذه donc bien sûr on va OK pour enregistrer et il sera l'SDK il sera ajouté للويندوز يولي يعقله باهي كيفاش نعرف توا اسكو صارت l'installation ولا لا d'accord il suffit de chercher la version de Flutter d'accord donc كيفاش نعرفوا la version de Flutter فما une commande qu'on va taper اللي هي Flutter moins version d'accord donc نجي نحل التيرمينال je vais faire avec vous en même temps j'ai نحل l'invite de ligne de commande d'accord ونكتب Flutter moins version d'accord donc j'exécute cette commande et elle va me sortir la version de Flutter اللي عندي d'accord juste 2 secondes donc vous avez la version Flutter 2.5.1 d'accord donc j'ai la version Flutter 2.5.1 d'accord voilà اخر فيرسيون صبيتها 2 weeks ago d'accord وراهو تستعمل في الدار لا فيرسيون 2.14.2 d'accord donc هذايا بالنسبه للكوموند هذه فلاتر مون فيرسيون خلينا نعاود نلانسيها خلي تخرج لنا فوالا دونك 2.5 باهي كان تلاحظوش قبل في الكوموند الاولانيه قال لي a new version of Flutter is available d'accord donc de temps en temps essayez de lancer cette commande Flutter moins version pour les mises à jour صاروا على Flutter كيما هنا par exemple وانا معاكم دابا donc il y a 2 semaines j'ai fait la mise à jour ودابا عاودت فما mise à jour جديده d'accord donc قال لي هنا a new version of Flutter is available d'accord donc هذاك علاش هنا في السلايد
حطيت لكم slide هنا حطينا كونه il est recommandé de vérifier la disponibilité des mises à jour pour le SDK. D'accord? Donc هنا de temps en temps essayez de vérifier, d'accord, s'il y a des mises à jour في le SDK. D'accord? كيفاش vous vérifiez s'il y a des mises à jour avec la commande اللي لانسيناها اللي هي flutter moins version. D'accord? يجي يقول لك راهو une new version of Flutter is available. D'accord? comme une nouvelle version qui est available. كيفاش نعملوا la mise à jour؟ عطاني la commande اللي تعمل mise à jour كانت تلاحظوش في الميساج لهنا اللي هي Flutter. D'accord? Donc la commande elle est là. Donc il l'a proposé. Donc quand une new version of Flutter is available to update the latest version, run Flutter upgrade. Donc cette commande là, Flutter upgrade, c'est la commande qui va permettre de faire l'upgrade de la version. D'accord? Donc on va la faire ensemble. Donc pour voir comment ça se passe. Si vous allez faire l'installation à Walmart, vous allez tomber sur la dernière version, donc vous n'avez pas de problème. Mais de temps en temps, lorsque vous lancez Flutter moins version, d'accord, vous allez tomber sur ce message, a new version is available, d'accord, et vous devez faire la mise à jour. Donc la mise à jour, elle se fait avec la commande Flutter upgrade, d'accord. نستنى شوية. Donc il est en train de faire la mise à jour dans Ottawa. Voilà, donc downloading Dart SDK, upgrading Flutter. خليه يعمل mise à jour على روحه. juste هكا وريتكم كيفاش vous lancez la mise à jour. donc هذايا اول حاجه في l'environnement c'est d'installer le SDK. نزيد الشمال نتاعو في الباث نتاع الويندوز. d'accord, et je vérifie ça avec Flutter moins version. donc اذا كان ما تزيدش ال SDK في الباث نتاع الانفايرمنت فاريبل الكوموند هذه ما تمشيش. donc Flutter moins version ما يعرفهاش. d'accord, on va passer. donc بعد ما on installe le SDK et on l'ajoute dans les variables d'environnement path, on va devoir installer l'Android Studio. d'accord, donc l'Android Studio, donc on l'installe. d'accord, علاش على خاطر Flutter il s'appuie sur une installation de l'Android Studio. d'accord, باش يعطيك les dépendances de la plateforme Android. d'accord, mais ماكش obligé باش من بعد تخدم بالأندرويد ستوديو. يعني تنجم tu dois installer l'Android Studio mais ماكش obligé تخدم به. تنجم من بعد tu utilises un autre éditeur de texte. تنجم تخدم avec VS Code ou bien IntelliJ ou bien donc tu choisis un autre IDE. d'accord, كيما تنجم تخليك مع l'IDE هو بيدو l'Android Studio. donc certainement vous allez l'utiliser في الموبيل natif avec Kotlin. d'accord, donc on va aussi l'utiliser بالنسبة للكروت. pour télécharger l'Android Studio, vous allez sur ce lien-là, d'accord, donc developer.android.com/studio, d'accord, et vous allez trouver un bouton pour pouvoir télécharger l'Android Studio. bien sûr, وقت l'installation, d'accord, vous devez cocher l'option d'accord, c'est-à-dire مش هنساليها مع l'Android Studio. une fois كملت l'installation de l'Android Studio, d'accord, donc qu'est-ce que vous allez faire? vous allez installer les deux plugins Flutter et Dart dans l'Android Studio. vous installez deux plugins
le plugin Flutter et le plugin Dart في l'Android Studio, et vous devez après redémarrer l'Android Studio pour qu'il prenne en charge ces deux plugins-là. Donc, وين نلقاوهم ces deux plugins-là نلقاوهم donc في الpartie هذه plugins. Sur cette capture d'écran, vous voyez que عندكم plugins تلوجوا عليها Flutter و Dart pour les installer. Donc بالنسبة لي أنا installed, donc راكم تشوفوا فيهم لهنا. Donc موجودين في الpartie installed. D'accord? Donc plus 2 secondes, تخلط الcurseur. Voilà, dans la partie installed, وين فما الcurseur نتاعي توا. D'accord? Mais aujourd'hui on fait le marketplace. Installed, fama marketplace, vous cliquez sur le marketplace لهنا et vous cherchez Flutter et Dart. عندكم الأسامي نتاع les deux plugins, vous les cherchez et vous les installez. Donc pour vérifier est-ce que tout va bien ou لا. D'accord? Pour vérifier si notre environnement a été bien installé ou لا. Il y a la commande Flutter Doctor. Donc la commande Flutter Doctor, c'est une commande qui va permettre d'analyser les dépendances. Est-ce qu'ils ont été installés convenablement ou لا. Donc هذا مازال يعمل في الداونلود. باهي خليه c'est pas grave. Est-ce que je serai capable de lancer d'autres commandes ou لا. Donc, on a une commande qui s'appelle Flutter Doctor. Lorsqu'on la lance, d'accord? Lorsqu'on lance cette commande, elle va vérifier est-ce que les éléments installés dans l'environnement, d'accord? Apparemment, une mise à jour, attends, mais c'est pas grave. Hein? Donc, qu'est-ce qu'elle va nous afficher? D'accord, nous allons directement une capacité nous afficher cette commande-là. Elle va nous afficher quelque chose qui ressemble à ceci. Les détails, d'accord? Donc, le Flutter, donc elle est indiquée. Est-ce qu'il est installé ou لا? L'Android Toolchain, donc ce sont des éléments que vous devez installer. بالنسبة للي تلقاوها ناقصة يعطيك كيفاش تنستليها. d'accord? Donc بالنسبة للفي اس كود موجود عندي انا، الاندرويد ستوديو موجود، الكونكتد ديفايس نشوفوا من بعد كيفاش نزيدوا لي ديفايس. هنا المهم هذه فلاتر دوكتور تعطيك ان ايتا نتاع لونفيرونمون نتاعك اسكو كامل والا ناقص حاجه. داكور؟ دونك كيفاش نعرفوا كامل والا ناقص؟ دونك هنا يعطيني لي زيليمون فاليدي باش تكون عندك تيك الفي، شفتوها الفي اللي على اليسار بالكل. داكور؟ دونك التيك هذه داكور اللي هي تشبه للفي. juste 2 secondes, je le voilà. Donc tic les éléments ils sont validés, c'est bon. Les autres éléments qui ne sont pas validés, تخرج لي عليهم un point d'exclamation. Donc le point d'exclamation يعني راهو les éléments هذايا ils nécessitent une correction. d'accord? تبدا عندك حاجه ça va pas. par exemple اذا كانت لانسي الفلاتر دوكتور قبل ما تنستالي الاندرويد ستوديو. d'accord? donc تجي قدام الاندرويد ستوديو لهنا باش يعطيك في عوض الفي باش تلقى un point d'exclamation. يعني راهي الانستالاسيون ماهيش كامله. كان ما عندكش في اس كود باش يخرج لك ان بوان ديكسكلاماسيون. باغ اكزومبل الفي اس كود البوان ديكسكلاماسيون ما تقلقش باش تستعمل الفيديو. مي فما حاجات اللي بالصفه عليك لازم يكونوا موجودين كيما الفلاتر والاندرويد ستوديو وديفايس. دونك هنا يقول لي عندك تو كونيكتد ديفايسز. داكور؟ دونك الديفايس هي اللي باش نعملوا عليها لافيشاج من بعد. داكور؟ دونك هذايا لا كوموند كي فا فو دوني ان ايتا على l'environnement نتاعك est-ce qu'il est bien installé والا لا. باهي device تاعو كيفاش نعملوه. d'accord? il nous faut un appareil pour pouvoir tester les applications نتاعنا. donc l'application اللي باش نصنعوها لازمك تستيها على un appareil téléphonique. d'accord? donc كيفاش نعملوا un appareil téléphonique. donc vous allez
créer un appareil. Vous avez deux possibilités. Soit vous créez un appareil virtuel. D'accord. Donc, على هذاك لازمك تحل d'accord. Donc, l'AVD Manager, c'est-à-dire Android Virtual Device, AVD pour dire Android Virtual Device, je crois. Donc, نوريكم وين تلقاو AVD Manager. هذا مازال يتيليشارجي. مازال يخدم. Bref. Donc, juste, je vous montre où est-ce que vous allez trouver donc, c'est l'interface d'Android Studio. Malheureusement, التصوير هتاخد من مخك العادة. Donc là, lorsque vous ouvrez l'Android, c'est la page Welcome to Android Studio. Mais vous n'avez aucun projet. Donc, vous cliquez sur les trois points à l'émine, oui. Vous avez le menu, d'accord, AVD Manager. Vous avez AVD Manager, Android Virtual Device. D'accord. Des applications virtuelles, des terminaux virtuels. D'accord. Ben, نخرج لكم une interface كيما هذه. Donc, راكم تشوفوا لهنا في الليست عندي deux interfaces. D'accord. انتم باش تلقاوها فارغه la première fois. Vous cliquez sur ce bouton là, Create Virtual Device. D'accord. Donc le bouton اللي هو en bas هذايا, Create Virtual Device. D'accord. Donc Create Virtual Device. Donc هاكا عندكم لهنا في السلايد حطيت لكم لا كابتور ديكران تاع الفيرتوال ديفايس بعد ما تمشي الاي في دي مانجر اندرويد فيرتوال ديفايس مانجر. Donc ensuite vous devez choisir la définition de l'appareil. تقول له l'appareil اللي باش تعملوا شنو هو. est-ce que تختار الماركه. donc تلقاو une liste نتاع des marques. d'accord. donc نجموا نترجموا بعد الفيديو تشوفوا كل الاسامي اللي اخترتهم انا تستعملوا كيف نسيب vous voulez. La version d'Android à y installer. Donc, il doit installer le système d'exploitation Android. D'accord. Donc, essayez d'avoir une bonne connexion. D'accord. Et vous avez une option qui est Emulated Performance. D'accord. Le hardware GLS 2.0. D'accord. Donc, vous devez choisir cette config-là. D'accord. Pour le hardware accelerations. D'accord. Donc, essayez de prendre cette option. بالنسبة للvirtual device, si vous voulez tester على l'appareil نتاعكم, un appareil physique يعني. Donc, si vous voulez tester sur un appareil téléphonique physique, vous devez le brancher par câble. D'accord. Le brancher sur le PC par un câble. Et vous devez activer Developer Options. D'accord. Donc, bien sûr, il est valable pour les matières نتاعي والماتير الأخرى نتاع l'Android. Donc, là où je في Developer Options, dans les paramètres de l'application نتاعكم, نتاع التليفون نتاعكم plutôt, نحكي على un smartphone Android. Donc, في les paramètres في settings نتاعك تلوج على About Phone. D'accord. Donc, ça peut être différent d'un téléphone, mais c'est grosso modo ça.
Donc, نمشي à propos du téléphone, about phone, là où j'ai l'information logicielle. D'accord? Donc, là où j'ai l'information logicielle, à propos du téléphone, là où j'ai l'information du logiciel. D'accord? Il y a software information, qui utilise la langue anglaise. Donc, software information, là où j'ai la حاجة اسمها build number. D'accord? Software information, là où j'ai la حاجة اسمها build number. D'accord? Donc, le build number, lorsque vous le trouvez, vous appuyez 7 fois successives sur le build number. Donc, tu cliques عليها 7 مرات في شرط بعض. Donc, je crois que tu as déjà un toast يقول لك راك كليكيت 4 4 3 2 1 وقت كملهم يظهر لي يقول لك سي بون راهو ديفلوبر مود a été activé. D'accord? Donc, بعد ما نكملوا l'appuie 7 fois هذايا, d'accord, vous allez trouver في السيتينغز نتاعك في les paramètres نتاع التليفون une rubrique جديده تزادت اسمها developer options. D'accord? Donc, c'est l'option qui va permettre de tester les applications à la téléphone. D'accord? Un appareil physique. D'accord? Donc, nous allons le developer options et on va activer l'USB debugging. D'accord? Donc, vous entrez dans developer options. D'accord? بعد ما تعملوا لها activation كما قلنا لو جا le build number ولا le numéro du build تعمل cliquer عليه 7 fois. D'accord? Donc, تدخل بعد le developer options et vous activez l'USB debugging. L'USB debugging, il doit être activé pour pouvoir lancer les applications qu'on va créer sur un appareil physique. Donc, je vous crée un appareil virtuel et comment activer le débogage sur un appareil physique. D'accord? Donc, vous trouverez aussi l'enregistrement. D'accord? Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, l'installation de l'environnement. Donc, essayez de préparer l'environnement, d'accord, pour la prochaine fois et notre option avec bien ça se passe. Vraiment. Allô, allô, tu m'entends ou là? Ah, yeah, monsieur. Voilà, donc si vous avez deux questions, peut-être qu'on va faire une publication في التيم لهنا, d'accord, donc من ثم اللي نتاع الكور على مودل et la clé d'inscription, d'accord, تلقاهم موجوده. D'accord. Bien sûr, كيف نحط لكم كالعاده l'enregistrement vidéo de la séance وكل شيء. فهمنا؟ Monsieur, Donc, je vous donne rendez-vous dans 30 minutes pour notre module. Donc, vous allez vous reposer un peu et après, on va enchaîner avec l'autre module. Donc, on va enlever la casquette du développeur mobile et porter celle du développeur web. Et voilà, bien sûr, si vous n'avez pas de questions, hein, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des questions, des suggestions, des remarques. Ça va être le bienvenu. C'est bon? Pas de questions? Monsieur, la présentation, je travaille هنا في discussion. Présentation, oui. تلقاو على مودل. Déjà موجود على مودل, je vais juste l'activer au cas où. D'accord, عايشك. monsieur, Donc déjà حطيت لكم اللين نتاع الكور على مودل.
avec la clé. Donc, la présentation. Oui. بالليل خاص جيت نحل في الكونت بي في تي ما حبش وي يتحل فراس. خلي ما تبقاش بدلوهم مسيو ولا شنو الحكايه. باهي. أتو من بعد في السيونس نتاع السيونس الثانية نحكي لكم على اللي عنده مشكل في اليو في تي كيفاش يحلها. باهي مسيو. Donc, il y a un dommage que tu l'UVT, toute séance gérière, je vais vous parler comment régler les problèmes avec l'UVT. D'accord? Donc, Bonjour, on se monsieur. donne rendez-vous dans 30 minutes, Inch'Allah, donc, pour la deuxième séance. Monsieur? À tout à l'heure.